Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous par le truchement de la télévision et d'Internet. En ce jour, nous célébrons la nativité, la naissance de la Vierge Marie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de Mme Rose Emma Chartrand. Au début de cette célébration, nous nous rassemblons en présence du Seigneur et nous invitons ce Dieu d'amour et de miséricorde d'avoir un regard de miséricorde pour nous. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, toi qui es né de l'Esprit et de la Vierge Marie, toi qui es ressuscité dans la puissance de l'Esprit, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui t'es laissé conduire par l'Esprit en chacun de tes gestes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies l'Esprit comme premier don fait aux croyants, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et en cette fête de la Vierge, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Ouvre à tes serviteurs, Dieu très bon, tes richesses de grâce, puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël.
Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Parole du Seigneur. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Heureuse es-tu, Sainte Vierge Marie, tu es digne de toute louange. De toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Voilà comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à
Frères et sœurs, nous sommes probablement tous bien conscients que personne ne peut connaître la date exacte de la naissance de Marie. L'Église a choisi pourtant depuis de très longues années le 8 septembre pour célébrer la naissance de la Vierge Marie. C'est donc avec joie que nous soulignons cet anniversaire, puisque célébrer un anniversaire de naissance, c'est toujours l'occasion de reconnaître une personne, de rendre grâce à Dieu pour que cette personne nous apporte. Célébrer l'anniversaire, c'est célébrer la personne, sa vie, le don qu'elle est pour nous. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Et pour reconnaître le rôle unique de Marie dans ce moment charnière de notre histoire, nous parlons de la venue du Messie parmi nous. L'Évangile d'aujourd'hui, en effet, nous invite en tout premier lieu à regarder la place de Marie dans l'histoire du salut. Le message de l'ange transmis par l'évangéliste Matthieu, exprimé par ce songe à Joseph, nous parle de ce moment exceptionnel. Nous parle d'abord de cet enfant. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le personnage central n'est ni Joseph ni Marie. C'est toujours Jésus qui est au cœur de l'histoire du salut. C'est lui qui sauvera son peuple. Et Marie et Joseph jouent un rôle très important en lien avec celui qui est venu de Dieu. Il vient de l'Esprit Saint, donc il vient de Dieu. Il est nommé Jésus. Il sauvera son peuple de ses péchés. C'est en accueillant cette révélation de Dieu fait homme en Jésus que nous comprenons mieux le rôle important, essentiel de Marie et de Joseph. Et bien sûr, aujourd'hui, on se tourne vers le visage de Marie. Pour comprendre l'importance de Marie, il faut donc voir ce personnage de Marie dans le cadre de cette révélation de la naissance de celui qui vient de Dieu pour sauver le monde. La mission de Marie est tout entière comprise dans ce rôle qu'elle est appelée à jouer. Elle est la mère du Sauveur. Toute la vie de Marie sera transformée par cette naissance, par cette mission que Dieu lui confie. Cette mission, elle l'accomplira fidèlement, jour après jour, jusqu'au bout. Elle sera près de Jésus jusqu'au pied de la croix. Et cette mission, elle se prolongera même au-delà, puisque Marie sera avec les premiers disciples de Jésus pour accueillir l'Esprit, pour être mère de cette communauté qui est l'Église. Frère André l'avait bien compris. Malgré sa grande dévotion à Saint Joseph, il avait aussi une grande dévotion à Marie. Il dira, puisqu'elle est la mère de notre Sauveur, elle est notre mère à tous, nous devons donc la prier comme notre mère à tous. On sait que les dernières paroles du frère André sur son lit de mort étaient justement une invocation à la Vierge Marie, une invocation qu'il répétait très souvent pendant la journée. Donc, il termine avec ces mots et il commençait à ajouter une prière à Joseph. Et c'est là que sa vie s'est terminée. Frères et sœurs, en soulignant la naissance de Marie, nous rendons grâce pour cette femme fidèle jusqu'au bout. Depuis son engagement quand elle a répondu à l'ange « Je suis la servante du Seigneur », toute sa vie a été marquée par cette fidélité de tous les instants, à laisser la parole de Dieu agir en elle, qu'il se soit fait selon ta parole. Par cette fidélité, elle devient pour nous un modèle, tout comme elle, nous sommes appelés à répondre par toute notre vie à notre vocation, à mettre notre vie à la suite de Jésus. Comme Marie, nous pouvons dire, nous sommes les servants, les serviteurs du Seigneur, disciples de Jésus au service de son royaume. C'est cette fidélité que nous faisons nous aussi
à travers ces petits gestes de la vie quotidienne. Cette fidélité pour Marie, elle s'exprimait par 1000 petits gestes du quotidien. Ainsi en est-il pour chacune de nos vies. Inconditionnellement, nous nous engageons, comme elle s'est engagée pour cet enfant que Dieu lui a confié. Demandons aujourd'hui à Marie de nous accompagner dans notre engagement à vivre, tout comme elle, une fidélité de tous les instants, fidélité au Seigneur, fidélité fondée sur notre amour du Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans son amour pour l'humanité, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré mais consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre de nos péchés et qu'il rende agréable cette offrande, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la naissance de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit le couvrit de son ombre. En gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Mère et la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, tu ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de cette table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Donne-lui d'exulter de joie, heureuse de la nativité de la Vierge Marie, qui fit lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que la Vierge Marie, Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.